Bienvenue dans les évidences du Coran. Il y a dans le Coran des mots qu'on traduit depuis des siècles et qu'on n'a peut-être jamais vraiment entendus. Eh bien, chaque épisode ouvre l'un de ces mots, convoque une science et cherche ce qui apparaît quand on regarde de plus près. Souvent c'est inattendu, parfois c'est vertigineux, mais toujours c'est réel. Avez-vous déjà entendu parler du pire siècle de l'humanité? Cette information elle est assez importante parce que elle va beaucoup se jouer autour du Coran. Et il faut savoir en fait que le Coran, dans les premières sourates qui ont été révélées, on appelle souvent donc les sourates mécoises, mais les sourates mécoises les plus anciennes, en fait posent ce qu'on peut carrément appeler des balises chronologiques, c'est-à-dire des moments. Ce sont des sourates qui décrivent des moments qui sont très précis dans le temps et dans l'histoire, qui décrivent des événements très précis et qui permettent de bien situer d'ailleurs quand est-ce que le Coran va se développer, quand est-ce que le Coran va se révéler, et surtout les événements majeurs qui ont lieu autour. En fait, c'est une manière de la part du Coran de nous faire une mise en contexte, et pour nous apprendre d'ailleurs à toujours mettre les choses en contexte également. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on va voir que même lorsqu'il évoque des éléments qui peuvent donner l'impression qu'on est sur le futur, qu'on va parler de la fin du monde, ou qu'on parle de ce qui se passe dans l'autre monde, et ben en fait on découvre que ben non, ça peut vouloir dire les choses qui viennent plus tard, mais ça parle aussi de ce qui se passe maintenant. Oui, alors à la fois la langue arabe le permet, mais c'est aussi évidemment une chose qu'on retrouve beaucoup dans le style coranique, c'est-à-dire utiliser des choses présentes pour décrire des choses passées, utiliser des choses passées pour décrire des choses futures, hein, et donc et comme utiliser des choses concrètes pour dire des choses abstraites, et inversement. En fait, le Coran va marier les styles, va naviguer, jongler aussi avec les différents chants, pour permettre en fait plusieurs choses. La première, c'est que nous qui le lisons, nous ayons toujours cette liberté de déploiement de l'intelligence. C'est-à-dire qu'on soit toujours capable d'aller plus loin, d'aller toujours au-delà. Hein, c'est le fameux principe des superpositions de couches interprétatives. Et ça, c'est très important. Mais là, pour venir sur ce que je vous disais, le pire siècle de l'humanité. C'est-à-dire, c'est quoi cette histoire de le pire siècle de l'humanité? En fait, il s'agit d'une période que les chercheurs de Harvard, de l'Université de Berne, du MIT, identifient aujourd'hui grâce aux carottes glaciaires, aux cernes des arbres et aux sédiments lacustres, comme étant le pire siècle de l'humanité depuis 2500 ans. En gros, sur les 2500 ans d'histoire, c'est le pire. Voilà. C'est littéralement un siècle d'obscurité, de famine mondiale, d'effondrement d'empire, de pandémie et d'anomalies célestes inexplicables pour ceux qui les vivaient. Et pourtant, c'est dans ce siècle qu'un texte est révélé. C'est dans ce siècle que le Coran est révélé. Là où c'est intéressant, c'est que c'est pour ça que il faut être attentif sur la manière avec laquelle on interprète le texte, parce que même si on peut faire une interprétation A, il ne faut pas perdre de vue les possibles interprétations B, C ou D. C'est déjà lié à la langue, mais c'est aussi lié à la force en fait de densité que recèle le Coran. Mais revenons, on va commencer par les faits. Comme ça, on va voir un peu comment ça se recoupe. Parce qu'évidemment, hein, sans eux, rien de ce qui suit n'a sa force. En 2018, une équipe dirigée par le médiéviste Michael McCormick de Harvard et le glaciologue Paul Majewski de l'Université du Maine publie les résultats d'une analyse d'une précision inédite. Une carotte de glace prélevée sur le glacier suisse du col Nifeti, 72 mètres de glace, 2000 ans de mémoire atmosphérique découpée en tranches de 120 microns. Chaque tranche correspond à quelques semaines. Chaque tranche raconte ce qui était dans l'air. Et ce qu'il trouve dans la tranche du printemps 536 de notre ère change la lecture de l'histoire ancienne. En fait, des particules de verre volcanique. Deux microscopiques fragments. Analysés au rayon X, ils correspondent chimiquement à des roches d'Islande. Oui. Et ils correspondent à un événement que les sources historiques de l'époque, byzantines, syriennes, irlandaises, chinoises, décrivent toutes depuis leurs coins respectifs du monde, avec les mêmes mots. Le soleil s'est éteint.
Alors voici ce qui s'est passé. Au début de l'année 536, un volcan islandais, dont on n'a pas encore identifié vraiment le nom, hein, parce que vous savez normalement qu'il y a pas mal de volcans en Islande, entre en éruption d'une violence extraordinaire. Les conditions atmosphériques de ce printemps-là sont exactement celles qu'il faut pour propulser les aérosols vers le sud-est. L'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie centrale, la péninsule arabique. Un voile de particules sulfatées s'installe dans la stratosphère. Et il y reste 18 mois. Ouais, pendant 18 mois, le soleil brille sans chaleur. L'historien byzantin Procope de Césarée, hein, très connu, qui écrit depuis Constantinople, note dans ses chroniques de guerre, je cite, le soleil donnait sa lumière sans éclat, comme la lune pendant toute l'année. Un soleil de lune en plein jour. Les températures estivales chutent de 1,5 à 2,5 degrés en Europe. C'est la décennie la plus froide depuis 2300 ans. En Chine, des chroniques impériales mentionnent des chutes de neige en été. En Irlande, les moines notent sobrement dans leurs annales absence de pain de 536 à 539. Bref, pas de récolte pendant 3 ans. Mais ce n'est pas fini, c'est même que le début. En 539-540, un second volcan entre en éruption, probablement dans les tropiques, peut-être en Amérique centrale. Celui-ci est encore plus puissant, il injecte dans l'atmosphère 10% d'aérosols supplémentaires par rapport à l'éruption du Tambora en 1815, celle qui avait provoqué l'année sans été, et déclenché des famines dans tout l'hémisphère nord. Et en 541, la conséquence que les chercheurs soupçonnaient arrive. Dans le port de Péluse, en Égypte, une maladie inconnue commence à tuer. En quelques mois, elle atteint Constantinople. En quelques années, elle décime l'Empire romain d'Orient. On l'appellera la peste de Justinien, la première grande pandémie documentée de Yersinia pestis, la bactérie de la peste bubonique. Elle tue entre un tiers et la moitié de la population de l'Empire byzantin. C'est énorme, on parle en plusieurs millions. Pourquoi cette peste précisément là? Les écologues ont une hypothèse. Le froid volcanique hors saison a déplacé les populations animales. Des rongeurs porteurs, poussés vers les établissements humains par l'effondrement de leurs écosystèmes habituels, ont transmis la bactérie. Vous savez, par rapport à leurs puces. Les bêtes sauvages rassemblées autour des derniers foyers de survie humaine. En 547, une troisième éruption prolonge le refroidissement. On a l'impression que c'est une malédiction. Le résultat, c'est que c'est une période que les paléoclimatologues appellent le petit âge glaciaire de l'Antiquité tardive. Et il dure de 536 à 660. 536 à 660. Le prophète naît en 570 et il meurt en 632. Donc concrètement, il ne connaît rien d'autre que ce siècle. Et là, on prend une perspective, on prend du recul. Ses grands-parents ont vécu le choc de 536. Et ses parents ont grandi dans la famine et l'obscurité des années 540. Sa génération a donc vu l'empire sassanide, hein, l'empire perse de l'époque, s'effondrer. Byzance saignait, les grandes routes commerciales se réorganisaient sous la pression de peuples entiers en mouvement. Le monde qu'il connaît est un monde brisé, en train de chercher une nouvelle forme. McCormick, le médiéviste de Harvard, dit une chose très précise. 536 est le début d'une des pires périodes à vivre dans toute l'histoire humaine. Eh oui, ce n'est pas un siècle de légende, c'est le siècle du Coran. C'est un événement tellement dramatique, et justement sur la question commerciale, qu'ils ont pu constater hein, dans les relevés que les concentrations de plomb dans l'air ont totalement diminué, et en fait c'est ce qu'on utilise pour frapper l'or. Donc plus de commerce. Et quand vous avez plus de commerce, c'est qu'il n'y a plus grand chose à vendre, et donc plus grand chose à vendre, plus grand chose pour vivre. Hein. Bon, mais elle est où cette balise alors? Qu'est-ce qui nous amène à ce propos-là? Eh bien, c'est la sourate 81, celle qu'on appelle Surat al-Takwir. Et je vais faire en sorte de ne pas le traduire tout de suite parce que on va voir que précisément, la thématique de la sourate était précisément cet événement-là, ce contexte-là, ce siècle-là.
La sourate 81 est l'une des plus anciennes du corpus mécois. Et elle est en plus dans l'arabe mécois le plus strict, c'est-à-dire celui des poètes nomades, des astronomes du désert. Et elle s'ouvre par une série de propositions conditionnelles qui décrivent une réalité en train de se défaire. Nous avons ce verset qui nous dit Ida shamsu kuwirat. Alors, là c'est important parce que classiquement, on a tendance à le voir effectivement comme une description eschatologique, c'est-à-dire qui vient vers ce qu'on appelle traditionnellement la fin du monde ou la fin des temps. Et il faut comprendre une chose, c'est que la langue arabe, comme une langue afro-asiatique, ne possède pas de grammaire figée. Ça ne veut pas dire que c'est le chaos, hein, ça veut simplement dire qu'en fait ce n'est pas une grammaire figée. C'est un fonctionnement rhétorique qui consiste en fait à être davantage tributaire du contexte. En gros, c'est le contexte qui vous indique davantage le contexte à la fois d'énonciation mais aussi de l'énonciateur, qui permet de comprendre ce qu'on veut dire ou ce qu'on veut entendre. Et c'est pareil pour les langues chinoises, japonaises et même d'Asie du Sud-Est. Et, et donc, quand vous avez le Ida Shamsu Kuwirat, eh bien, en fait, soit c'est lorsque le soleil fera ceci, cela, parce que donc Ida, hein, c'est le Ida qui, soit, ça veut dire lorsque, et même là, hein, lorsque, bah, en fait, lorsque, ça ne vous le voyez, vous l'entendez, ça ne désigne ni passé, ni présent, ni futur. Lorsque, c'est une préposition, voilà, de déroulement, mais concrètement, hein, ça peut être lorsque ça s'est passé, ou lorsque ça se passera, ou lorsque ça se passe. Et c'est exactement ce que Ida veut dire. Alors évidemment, c'est donc un choix. Vous voyez, c'est un choix d'interprétation. Soit on veut l'interpréter comme un événement futur, soit comme un événement contemporain, soit comme un événement passé. Eh bien, là c'est Ida Shamsu Kuwirat. Lorsque le soleil Kuwirat. Alors, que signifie ce mot? Kuwira, ça vient de la racine kawara, qui désigne dans l'usage bédouin l'action d'envelopper, de draper d'un voile. Ça désigne également donc le turban qu'on enroule. Ouais, on voit bien le geste, le kiwar. Or, lorsque le soleil ides shamsu kuwirat, lorsque le soleil kuwirat, ce n'est pas un soleil éteint. À vrai dire, c'est un soleil enveloppé dans quelque chose d'invisible à l'œil nu, dont la lumière traverse mais dont la chaleur est captée, diffusée, rendue diffuse. Et c'est exactement ce que les aérosols volcaniques stratosphériques produisent. Procope, de Césarée, hein, l'a décrit comme ça depuis Constantinople. Les moines irlandais l'ont noté. Et un bédouin du Hijaz en 540, lorsqu'il regarde le soleil par un ciel sans nuages, il voit cette lumière pâle, froide, étrange. Il cherche le mot juste. Kuwirat. Enveloppé. Et ensuite, c'est là que c'est frappant. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. Inkadarat. Et lorsque les étoiles, inkadarat. Et là, c'est très frappant comme élément dans le verset. Et c'est linguistiquement le plus fort. Parfois, on traduit en disant que les étoiles s'écroulent ou tombent. Mais kadara, en langue arabe et dans l'usage bédouin, ça désigne ce qui devient trouble, terni, opaque. L'eau kadira, c'est l'eau boueuse. Et le teint munkadir, c'est le teint brouillé. Et la forme 7, in kadara, hein, forme verbale en langue arabe, c'est devenir progressivement indistinct, se ternir, se voiler également. Et il n'y a aucun doute, hein, les Bédouins du Hijaz, du centre de l'Arabie, sont parmi les meilleurs astronomes itinérants et voyageurs dans le monde antique. Leur navigation, leur agriculture, leur médecine, leur calendrier, tout repose sur la lecture précise du ciel nocturne. Ils connaissent les étoiles comme nous connaissons nos routes, et peut-être mieux encore. Et voilà, imaginez-vous, hein, une nuit,
sans nuages, par ciel apparemment dégagé, les étoiles s'estompent. Vous imaginez, en fait, il y a ce voilage. En fait, il fait beau, en gros, hein. Le ciel est dégagé, parce que vous ne voyez pas les nuages, les gros nuages, les nuages auxquels on est habitué, même les nuages blancs. Il n'y a pas ça. C'est une sorte de petit voile, c'est un voile en filigrane. Et la nuit, il remarque, parce qu'il se guide avec les étoiles. Et là, il voit que les étoiles ne sont plus là, ou qu'elles s'estompent, qu'elles perdent leur netteté, que les plus brillantes sont encore là, mais ternies, et puis les moins, ben, on les voit carrément plus. Elles disparaissent dans un voile que l'œil ne peut pas nommer. Et c'est précisément ce que les aérosols stratosphériques volcaniques font la nuit. Ils dispersent la lumière sans créer de nuages visibles. Et ça, en réalité, pour un bédouin du 6e et 7e siècle, c'est un événement sans nom dans un cadre cognitif habituel. C'est même un événement perturbant, très perturbant. Idan nujumun kadarat, elles se sont ternies lorsque les étoiles se ternissent. Et donc, c'est là que c'est intéressant, c'est que le Coran, à travers cette sourate, décrit pas seulement des phénomènes physiques, elle insère aussi au milieu de ces images cosmiques des images humaines, vivantes et sociales. Et on le voit en fait, hein, le Coran ne dissocie pas le cosmique du social, elle a plutôt tendance à les tresser. Parce que, déjà en fait, dans le contexte même d'Arabie, les gens qui reçoivent cette révélation, pour eux, considèrent que ces deux données sont indissociables. Ce que fait le ciel, la terre le ressent. Ce que ressent la terre, l'animal le traduit. Ce que traduit l'animal, l'homme le subit. Et oui, c'est une lecture systémique d'une crise systémique. Alors, évidemment, là vous voyez juste le point de départ sur le seul fait de relire rigoureusement, à la lettre, ce que ces lettres désignent, ce que ces mots désignent, et surtout ce que le contexte rappelle. Et bien en fait on va voir quoi? On va voir que c'est très précis parce qu'on vient de l'évoquer par les historiens eux-mêmes, que ces événements sont réels, ils sont documentés, et ils sont documentés non seulement par des témoignages de l'époque, et qui sont très nombreux, avec des réactions en chaîne incroyables, mais aussi attestés par des relevés contemporains, maintenant du XXIe siècle, que d'ailleurs la recherche historique et archéologique a très récemment euh, mis bout à bout pour bien comprendre ce qui s'est passé. Et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'en revoyant les mots, on, on peut comprendre, c'est-à-dire on peut comprendre que ces mots désignent quelque chose de cataclysmique. C'est normal, parce que c'était un cataclysme. Et ça nous amène à une réflexion intéressante. C'est que ce n'est pas parce que nous voyons la fin d'un monde que c'est la fin du monde. Et par contre, oui, on peut par contre comprendre que des gens habitués à un monde, lorsqu'ils voient tout un ensemble de bouleversements, peuvent réellement, sincèrement, croire que c'est la fin du monde. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il y a en fait dans le Coran une merveilleuse pédagogie par le paradoxe. Ouais, lorsque tout le monde croit que c'est la fin, le Coran te dit c'est le début. Et lorsque le Coran annonce que c'est le début, c'est aussi pour nous dire que c'est la fin de quelque chose. Alors évidemment, le, le Coran ne fait pas qu'une seule chose. D'ailleurs, il ne fait jamais une seule chose. Il ne se contente pas seulement d'une chose. Il fait toujours en sorte de cumuler les couches interprétatives, les possibilités de compréhension, pour que précisément on arrive à comprendre davantage, et aussi ça nous stimule, ça nous permet d'aller toujours au-delà, de nous dire ah c'est que le texte on n'a pas tout compris, mais oui, ça anime notre curiosité, ça anime notre volonté d'en savoir plus, et ça nous permet en fait de d'avoir une sorte d'optimisme aussi dans la réflexion, et de comprendre que nous avons tellement de choses encore à apprendre, tellement de choses à découvrir, et ça rend les choses assez optimistes, faut dire la vérité. Bon, évidemment, je n'ai pas pu tout évoquer, et vous trouverez pas mal de prolongements dans la version longue de cette analyse dans le Patreon, mais je poursuivrai dans les futurs épisodes
sur l'ensemble de ce qu'on appelle les balises chronologiques, qu'est-ce qui s'est réellement passé à cette époque-là, pourquoi le Coran en parle et pourquoi le Coran va parler de tel ou tel événement. Surtout, c'est que le Coran va lever des énigmes, ouais, va poser des mystères, mais des mystères concrets, hein, que on a repérés dès l'époque du Coran, mais qui ont mis parfois plusieurs siècles, si ce n'est un millénaire, à être analysés et compris. Et ça, c'est plutôt bouleversant, même très saisissant. Et c'est ce qu'on va dérouler à travers certaines sourates que très probablement vous connaissez par cœur, que vous connaissez même super bien, mais que vous aurez l'impression de découvrir pour la première fois. Et ça, c'est forcément bouleversant. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode des évidences du Coran. Évidemment, vous trouverez dans la description pas mal de références, le lien vers le Patreon auquel vous retrouverez des rapports, la version longue de l'épisode, et aussi d'autres contenus encore qui sont parallèles ou parfois en addition de ce qui est évoqué ici. Avec tout un enchevêtrement, et vous verrez en fait avec les niveaux, et ça me fera un plaisir de pouvoir échanger avec vous sur ça, parce que c'est même un espace où on peut échanger. Enfin, pour finir, évidemment, si cet épisode vous a ouvert une question que vous n'aviez pas avant, c'est exactement pour ça que ce podcast existe. Et je vous dis à la semaine prochaine.